Le titre de ce livre, Suprême Intention, titre du livre Suprême Intention, il est écrit par le bien-aimé frère Devin Fromke. Nous sommes au chapitre 17, petit 3. Chapitre 17, petit 3. Élevé à la droite du Père, il révèle par l'apôtre Paul quel est le sens de sa croix et ce qu'elle réclame de chacun de ceux qui veulent le suivre. Paul ne dit jamais « Prenez votre croix ». Il proclame que la croix de Christ a déjà triomphé et il invite le croyant à entrer dans le triomphe du Seigneur. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 4 qu'il nous donne le sens de la croix que nous avons apportée. Après avoir décrit son propre ministère, il indique la cause des difficultés auxquelles il se heurte, portant toujours dans notre corps la mort du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10. Ce que cette phrase représente pour chaque individu, le Saint-Esprit est peut-être seul à pouvoir le faire connaître. Mais en réalité, c'est toujours Christ qui, de nouveau, perd sa vie en nous et par nous en faveur des autres. La vocation qui consiste à adopter la manière divine de vivre, qui est un processus de mort, est un privilège que nous choisissons de plein gré. Il ne nous est jamais imposé. Il n'a rien à voir, comme on l'imagine souvent, avec les épreuves qui sont communes à toutes les sociétés humaines. Il n'a rien à voir, comme on l'imagine souvent, avec les épreuves qui sont communes à toutes les sociétés humaines, afflictions, maladies incurables, perte d'argent ou même la mort d'un être aimé. Dire de l'une de ces choses, c'est ma croix et je dois la supporter à cause de lui, cela dénote un malentendu fondamental sur la vraie nature de la croix. Dans le sens où nous l'entendons ici, un principe intérieur qui fait partie de la constitution même des pèlerins de la voie céleste. La vocation qui consiste à adopter la manière divine de vivre, qui est un processus de mort, est un privilège que nous choisissons de plein gré. Il ne nous est jamais imposé. Il n'a rien à voir, comme on l'imagine souvent, avec les épreuves qui sont communes à toutes les sociétés humaines, afflictions, maladies incurables, perte d'argent ou même la mort d'un être aimé. Dire de l'une de ces choses, c'est ma croix et je dois la supporter à cause de lui. Cela dénote un malentendu fondamental sur la vraie nature de la croix. Dans le sens où nous l'entendons ici, un principe intérieur qui fait partie de la constitution même des pèlerins de la voie céleste. La croix peut être connue. La croix peut être connue. Un jour, un ami intime me posa fort opportunément la question « Quelle est votre croix ?» Je n'avais alors qu'une idée assez générale du sujet, sur lequel une discussion fraternelle venait de s'ouvrir. Mais quand mon interlocuteur commença à me serrer de près pour obtenir une réponse, je reçus par le Saint-Esprit une impression indélébile qui me marqua pour la vie. Votre croix, précisa mon ami, c'est de réaliser la vocation spécifique pour laquelle Dieu a mis la main sur vous. Elle se présente spontanément dès que vous entrez dans le ministère particulier auquel Dieu vous a préparé. La croix est différente pour chacun de nous. Votre croix, précisa mon ami, c'est de réaliser la vocation spécifique pour laquelle Dieu a mis la main sur vous.
elle se présente spontanément dès que vous entrez dans le ministère particulier auquel Dieu vous a préparé. La croix est différente pour chacun de nous. Je compris immédiatement ce qu'il entendait. Incompris, persécuté, cet homme tenait tête. Je compris immédiatement ce qu'il entendait. Incompris, persécuté, cet homme tenait tête depuis des années à l'opposition la plus tenace ou marchait dans l'obéissance à ce qu'il estimait être la suprême, à ce qu'il estimait être l'intention suprême de Dieu pour sa vie. En observant de près la vie de ce frère, je me rendis compte que si un enfant de Dieu adopte le mode de vie céleste, il peut s'attendre à être malmené de la façon la plus outrageuse par ceux qui essayent de neutraliser son influence. Quand un chrétien est déterminé à obéir à Dieu à tout prix, le pire qui lui arrive n'est pas déclenché par les puissances de l'enfer. Ses meilleurs amis, sa parenté, tous ceux auxquels il est attaché, ce sont ceux-là qui considéreront comme leur devoir envers Dieu de lui aider à retrouver la bonne voie et des conceptions plus saines de la vie. Quand un chrétien est déterminé à obéir à Dieu à tout prix, le pire qui lui arrive n'est pas déclenché par les puissances de l'enfer. Ses meilleurs amis, sa parenté, tous ceux auxquels il est attaché, ce sont ceux-là qui considéreront comme leur devoir envers Dieu de lui aider à retrouver la bonne voie et des conceptions plus saines de la vie. Bien matériel, reçu lieu de famille, position sociale, il ne faut pas s'étonner si Jésus a averti ceux qui voulaient le suivre qu'ils devraient se détacher de tout. Mais il y a une joie intérieure qui est bien connue de ceux qui sont prêts à tout endurer pour atteindre le but. Avec le Seigneur Jésus, qui tourna sa face vers Jérusalem pour y réaliser le dessein du Père, nous pouvons la partager, cette joie. Quand il appelle, il n'y a pas d'autres issues. Il faut le suivre. Ce n'est que par le chemin de la croix qu'on peut réaliser une destination divine. Ceux qui perdent pour lui vie, santé, réputation et le reste supportent avec joie les viriles souffrances de leur vocation. L'acceptation du chemin de la croix appelle un mot d'avertissement. Quand il survient une difficulté, soyez bien au clair sur son origine. Un serviteur de Dieu spécialement qualifié formula un jour cette exhortation. Heureux serez-vous, a dit notre Seigneur, lorsqu'on vous outragera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal. Est-ce là tout? Non. Il ajoute deux petites clauses. Faussement, à cause de moi. Ces mots indiquent que ces souffrances doivent avoir été choisies volontairement, comme faisant partie du choix plus général de Christ et de sa justice. Si les accusations qui pleuvent sur moi sont fondées, il s'en suivra bien sûr aucune bénédiction. Nous nous trompons nous-mêmes, poursuit-il, quand nous essayons de prendre notre juste châtiment pour une croix et que nous nous réjouissons de quelque chose dont nous devions plutôt nous repentir. Car quelle gloire y a-t-il à supporter les mauvais traitements pour avoir commis des fautes?
Mais si vous supportez la souffrance quand vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, verset 20. La croix est toujours sur le chemin de la justice. Nous ne sentons la douleur de la croix que lorsque nous souffrons par amour pour Jésus et parce que nous l'avons bien voulu.